Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine, nous avons une histoire d'un garçon qui a entendu la voix de Dieu. Oui, même un enfant peut entendre Dieu. Et aussi, Skyler a un animal que vous connaissez, quelqu'un qui aime beaucoup jouer. Vous êtes prêts? Ici Skyler et les dauphins. Bonjour, c'est encore moi Skyler. Es-tu prêt à nager avec moi pendant que nous apprenons à connaître le dauphin? Ces animaux enjoués sont des mammifères car ils ont des poumons au lieu de branchies. Il existe en fait 40 espèces qui vivent dans toutes les mers et tous les océans du monde. Alors que la plupart des espèces vivent dans les zones côtières ou dans les zones peu profondes des océans tropicaux et tempérés, il en existe une qui préfère les eaux froides de l'océan Arctique ou l'océan Antarctique. Il y a même 5 espèces qui vivent dans les rivières. Fait amusant, seule la moitié de leur cerveau peut dormir à la fois. De tous les animaux du règne animal, ce sont eux qui ont la mémoire la plus longue. Certains dauphins peuvent même comprendre jusqu'à 60 mots, qui peuvent constituer 2000 phrases. Toutes les espèces de dauphins aiment se socialiser. Ils créent des groupes appelés bancs pour être ensemble. Certaines espèces peuvent créer des groupes de plus de 1000 individus appelés superbancs. Dans ces groupes, on voit souvent qu'ils s'occupent de leurs malades, de leurs vieux ou de leurs blessés. Les dauphins se nourrissent principalement de poissons et de calmars. Pour les manger, ils suivent leur proie par écolocalisation. L'écolocalisation est un sonore qui utilise les ondes sonores pour rebondir sur les objets afin d'indiquer aux dauphins l'emplacement, la taille et la forme de l'objet. Pour faire fonctionner le sonore, ils utilisent des sons de cliquetis. Ils peuvent produire environ 700 cliquetis par seconde. Ces animaux sociaux sont également capables de communiquer en sifflant. Ce qui est cool, c'est qu'ils peuvent siffler et cliqueter en même temps. C'est comme si tu parlais avec 2 voix différentes et que tu avais 2 conversations en même temps. Les dauphins sont même capables de se parler et de se comprendre par téléphone. Tu aimes parler avec tes amis ou ta famille? Est-ce que tu aimes écouter tes amis ou ta famille? Aimerais-tu pouvoir avoir 2 conversations en même temps? Le dauphin aime la socialisation et la communication avec ses compagnons dauphins. As-tu déjà pensé à avoir une conversation avec Dieu? Il y a une histoire dans la Bible qui dit « Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Et il a eu une conversation avec Dieu. Ce qui est cool, c'est que Dieu ne veut pas avoir une conversation avec une seule personne. Il veut parler à tout le monde et cela t'inclut. Donc, si jamais tu veux faire comme le dauphin et avoir une conversation, tu peux savoir que Dieu veut t'entendre lui parler. Wow! Tu vois, les dauphins peuvent avoir 2 conversations en même temps. Et oui, lui aussi, le dauphin, il aime communiquer. Comme Dieu aime communiquer avec toi, il aime parler avec toi. Tu as vu le verset? Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. C'est dans 1 Samuel 3,9. Oui, c'est Samuel, un enfant, qui a entendu la voix de Dieu et Dieu voulait lui parler. Comme Dieu, ton papa dans le ciel, veut te parler. Tu es prêt? Regardons l'histoire de Samuel, une histoire vraie. Voyons un enfant qui a entendu la voix de Dieu, Samuel. Anne avait prié et demandé à Dieu un bébé. Elle avait promis de donner Samuel à Dieu quand il serait assez grand. Ils l'emmenèrent à Élie, à la maison de l'Éternel. « Samuel peut être votre aide, ont-ils dit. » Samuel était un bon garçon et aimait aider Élie. Une nuit, Samuel était dans son lit. Dieu appela Samuel par son nom. Samuel s'assit et regarda autour de lui. « Élie doit m'appeler, se dit-il. »« Élie, je suis là, dit Samuel. Tu me cherches? »« Non, Samuel, je ne t'ai pas appelé. » Samuel ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait par son nom. Il se coucha dans son lit et Dieu l'appela à nouveau. « Samuel. » Il courut directement vers Élie. « Je suis ici, je t'ai entendu m'appeler. » Élie était fatigué et grincheux. « Non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher, dors. Arrête de me réveiller. » Il entendit encore son nom. Alors Élie sut que Dieu appelait Samuel. Il lui dit, « La prochaine fois, dis, je t'écoute, et Dieu te parlera. »
Alors Samuel écouta. Dieu l'appela par son nom et lui parla. Samuel a écouté les paroles de Dieu et a aimé Dieu toute sa vie. Un jour, Dieu parla à Samuel et lui dit « Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Là, tu trouveras un homme appelé Ésaïe. J'ai choisi un de ses fils pour être roi. » Samuel alla trouver Ésaïe. « Rassemble tes fils et nous ferons une offrande à Dieu, dit-il. Un de tes fils aura la bénédiction de Dieu aujourd'hui. » « Montre-moi quel fils choisir, » pria Samuel. « Ce n'est pas le fait d'être le plus beau, le plus grand ou le plus fort qui fait un bon roi, dit Dieu. Je cherche un cœur bon et honnête. » Samuel regarda chacun des fils d'Ésaïe, mais aucun d'entre eux n'était le roi choisi par Dieu. « As-tu d'autres fils? » demanda Samuel. « Mon plus jeune fils n'est qu'un jeune garçon et il s'occupe des moutons, » répondit Ésaïe. « Fais-le venir tout de suite, » lui dit Samuel. « Nous ne nous assiérons pas pour manger avant qu'il n'arrive. » Dès que Samuel vit David, Dieu lui dit, « C'est celui que j'ai choisi pour être roi d'Israël, parce que je sais combien il m'aime. » Samuel versa l'huile sacrée de sa corne sur la tête de David pour montrer qu'il était le roi choisi par Dieu. L'Esprit de Dieu fut avec David depuis ce jour-là. Tu peux lire l'histoire vraie de Samuel dans ta Bible, dans le livre de 1 Samuel. Bye bye! Wow! Tu vois, même Samuel devait ATP. S'arrête-toi et prie. Il devait s'arrêter pour entendre Dieu lui parler. Et Dieu lui a donné des messages qu'il devait donner, et oui, à Élie. Toi aussi, Dieu veut te parler. Dans la mission cette semaine, nous allons le faire. Tu es prêt? Écoutons la mission de la semaine. Voici ta mission. 1. Tu vas prendre 5 minutes dans ton lit, comme Samuel, pour parler avec Dieu et Jésus. Et ensuite, tu vas demander à tes parents de prier avec toi. Donc, c'est simple. 1. Dans ton lit, tu parles avec Dieu et Jésus. Ensuite, tu demandes à tes parents de prier avec toi. Bonne mission! Pas compliqué, hein? Tout ce que tu as à faire, c'est dans ton lit, avant de t'endormir. Tu vas prendre 5 minutes pour ATP. Arrête-toi et prie ton papa dans le ciel, Dieu et Jésus, parce qu'ils veulent te parler. Oui, comme le dauphin, oui, il peut parler à 2 personnes, mais Dieu peut parler à beaucoup d'enfants en même temps. Oh, Philly aussi. Moi aussi, j'aime ça parler à mon papa dans le ciel, même dans mon lit. Oui. Tu es prêt pour chanter et célébrer? On va chanter. Oui, prions. Parce que cette semaine, on prend 5 minutes par jour avant de se coucher dans notre lit pour parler avec notre papa dans le ciel. Ici Philly en ligne qui te dit Shalom. À chaque instant de la journée, tu peux prier.